Shalom bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. C'est le pasteur Dionazaf Moulumba, pasteur du plein évangile Tabernacle à Mongafula. Je préférais prendre ce moment pour partager avec vous en passant par le média bien sûr, étant donné que nous ne savons pas nous rassembler dans notre temple ou dans nos temples pour celui qui va à l'église. Nous devons obtempérer à ce que nos autorités ont pris comme mesure barrière par rapport à cette pandémie que nous sommes en train de vivre. Et j'appelle à tous les chrétiens, tous ceux qui peuvent me suivre, aussi de suivre ces mesures barrières. Ça va aussi nous aider quelque peu pour nous éloigner de cette histoire du Covid-19. Mais ce matin, moi je suis venu partager avec vous sur un sujet que j'ai intitulé, ensemble avec William Branham, l'alliance de Dieu avec Abraham. Alors je vais vous inviter de prendre vos Bibles, ouvrir dans Genèse 22, commencer à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Et la Bible nous dit que Dieu a conclu cette alliance-là. La promesse qu'il a faite à Abraham est aussi valable à la semence d'Abraham. Et moi et toi, nous sommes la semence d'Abraham. Nous sommes devenus semence royale d'Abraham par Christ. Quand Christ est mort à la croix, voilà là, moi et toi, nous sommes sortis. Et Dieu a ajouté, il a dit, ta semence possédera la porte de ses ennemis. C'est-à-dire que si moi et toi, nous sommes la semence royale d'Abraham, nous devons posséder les portes de nos ennemis. Et aujourd'hui, tu peux regarder tes ennemis en face. Dire que je ne vais pas seulement vous écraser, mais je vais posséder vos portes. C'est ça la semence royale d'Abraham. Mais aujourd'hui, nous vivons une réalité où les gens rencontrent des histoires. Surtout mes amis qui prétendent être prophètes ou quelque chose de pareil. Non, Dieu a dit ceci, j'étais à la montagne, Dieu a dit telle chose. Non, il ne faut pas profiter de la psychose pour commencer à raconter les choses aux enfants de Dieu. Mais nous avons eu la grâce particulière de Dieu. Dieu nous a aimés, nous a envoyé un messager prophète, William Branham. Et ce que nous vivons aujourd'hui a été prédit. Et comme il y avait eu déjà prédiction, il y avait une voie de sortie de ce que nous vivons aujourd'hui. Pour les croyants du message du temps de la fin, vivent comme les Hébreux qui étaient en Égypte. Les Hébreux vivaient en Égypte. Mais quand les plaies tombaient sur l'Égypte, et ils étaient à Goshen, donc les gens pleuraient en Égypte, pleuraient leur premier-né. Mais les Hébreux ne pleuraient pas. Pourquoi? Ils avaient appliqué les signes. Ils étaient calmes. Et ce qui les concernait, c'était préparer les départs. Ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Mais ce sont des signes précurseurs qui nous annoncent que la fin est pour très bientôt. C'est pourquoi j'en appelle à la semence d'Abraham. Parce que la semence d'Abraham a la foi. Il croit en Dieu d'Abraham. Parce que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Et si toi tu as pour père Abraham, tu dois développer, avoir la foi d'Abraham. Et aujourd'hui, ne paniquez pas. Ne faites pas de prières brutales. Parlez à Dieu. Mais pourquoi vous paniquez? C'est parce que vous n'étiez pas préparé. Mais le Seigneur nous avait parlé. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe par le monde. Ce qui s'est passé en Europe. Surtout en Italie. Où il y a eu un homme qui prétend être le remplaçant du Fils de Dieu sur la terre, ce qui est faux parce que Dieu est partout et il est vivant. Il ne peut pas être représenté. D'ailleurs, ce qui donne le caractère exceptionnel au christianisme, c'est parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant, Jésus est là. On ne peut pas le remplacer. Et voilà combien de gens on a enterrés aujourd'hui en Italie. Beaucoup de gens. Mais il y a un homme qui prétend être le Fils de Dieu sur la terre. Chrétien, ouvrons l'œil et la bonne. En France, n'en parlons pas. Il y a la perversion des valeurs. Oui, un jeune homme qui va aller épouser sa mère ou sa grand-mère. Et on dit non, au nom de la civilisation, non, ce sont des gens modernes. Non, c'est faux. Il a appelé la malédiction sur le pays. Il y a eu combien de morts là-bas? Et aux États-Unis, n'en parlons pas. Pourquoi aux États-Unis comme ça? Mais ils ont rejeté la grâce de Dieu. Dieu a visité l'Amérique. Mais l'Amérique n'a pas accepté le message de son temps. Mais aujourd'hui, la semence d'Abraham, toi tu as une promesse, tu dois posséder les portes de tes ennemis.
Le Covid n'est pas la fin en soi. Le Covid, aujourd'hui, le geste barrière que nous avons, laver les mains, j'encourage. Tenez, porter des masques, c'est très bien. Mais le mieux à faire pour un chrétien aujourd'hui, c'est quoi? Toi qui n'as jamais cru le message, accepte le message. Viens qu'on te donne le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et tu recevras les dons du Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu ne vivras pas comme les restes du monde. Tu ne peux pas me convaincre que tu crois, ou tu es chrétien ou chrétienne. Tu t'habilles comme les restes du monde. Une fille, une grande fille, qui porte une petite jupe comme ça, et qui estime que non, je suis chrétien. Et ton pasteur te tolère. Non, c'est pas ça, mon ami. Le Covid va t'attraper, et tu vas aller tout droit en enfer. Ça va détruire et le corps et l'âme. Mais aujourd'hui, si nous pouvons vivre comme des chrétiens, tu ne peux pas être chrétien, tu es dans les bars matin, midi, soir. Même si tu vas en camouflage. Mais Dieu te voit parce qu'il est partout au même moment. C'est le temps où nous devions réfléchir, où chacun devait penser à ses voies. C'est dire, j'en suis où avec le Seigneur? J'ai avancé ou pas? Au lieu aujourd'hui de faire du cosmétique. Non, j'ai une Bible en hébreu, j'ai une Bible juive. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que crois au message de ton temps. Et le message de ton temps, aujourd'hui, c'est comme le message de Noé. Noé avait un message. Ce message-là devait sauver ses contemporains. C'était quoi? Entrer dans l'arche. Il ne fallait pas te fabriquer ton arche à toi, mais il fallait juste entrer dans l'arche de Noé. Mais qu'est-ce que vous pensez? Noé a reçu les critiques de partout. Mais pourtant, c'était Noé qui avait la vérité. Voilà la raison pour laquelle il y a un chemin pour que toi aussi, tu te retrouves parmi la semence royale d'Abraham. Crois seulement la parole de Dieu. Et dès que tu crois la parole de Dieu, toi et ta maison, vous serez en paix. Il n'y aura jamais de plaies dans ta maison. Pas de coronavirus dans ta maison. Il n'y en aura pas. Mais quand tu éloignes la parole de toi, mon ami, même si tu ne meurs pas du corona, il n'y a pas que le corona qui tue. Le corona n'a pas confiné la malaria et autre chose, et la tuberculose. Tu peux ne pas mourir du corona, mais mourir de la fièvre, de la malaria ou autre chose. Oh non, je vais me laver les mains, c'est bien, lave-toi les mains. Tu te laves partout. Est-ce que tu connais les gens qui ont placé les seaux là? Il y a des gens qui envoûtent l'eau. Alors ce qui est nécessaire, c'est quoi? C'est que donne ta vie à Christ. La raison pour laquelle que Dieu vous bénisse. Tout ce que je peux vous demander, c'est que abonnez-vous massivement. Nous allons multiplier beaucoup d'interventions et vous parler beaucoup plus du message du temps de la fin. Parce que nous avons aujourd'hui l'antidote du Covid. Abonnez-vous au Citadel TV pour la propagation du message du temps de la fin. Que Dieu vous bénisse.